dirais que davantage, je préconise investir éventuellement une plus grande somme sur ces choses-là. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nécessairement collé sur le corps, parce que vous savez, un chandail comme ça, une fois porté sur le corps, bien, il va au lavage. Donc, lave, porte, ça use les vêtements beaucoup plus que un manteau. Je veux dire, je lave pas mon manteau les fois que je le porte. La même chose pour les souliers. Naturellement, oui, on marche par terre, mais c'est des choses qu'on peut faire quand même assez attention. Si on en prend soin, ça a une plus grande durée de vie. Tandis que les vêtements, pour certaines choses, c'est agréable, je trouve, oui, de payer un certain prix, mais pour d'autres, davantage, je trouve que de payer peut-être un peu moins cher pour les vêtements. J'adore quand je peux trouver des vêtements en solde, mais davantage, je fais attention. Parce que je suis tombée au piège dans ma vie, quand c'était en solde, d'avoir tendance à vouloir acheter juste parce que c'était en solde. C'était bien, mais c'était pas assez réfléchi, c'était pas totalement wow. Et j'ai fait des achats inutiles. Je tente de faire de moins en moins d'achats inutiles et bien, ça a développé chez moi une certaine analyse. Excessive parfois, mais quand même, au moins, je veux dire, j'ajoute de moins en moins des choses qui vont rester, qui vont dormir dans ma garde-robe, donc de l'argent, dans le fond, dépenser inutilement. Donc, d'investir un petit peu plus vers des choses qui durent, que d'investir dans les vêtements qui durent moins, pour certaines choses, je trouve. Donc, pour partir la garde-robe, dans le fond, des essentiels au printemps, bien, c'est des collants. Quand je dis collant, c'est-à-dire que c'est un bas qui n'est pas transparent, un bas qui est quand même assez épais, un collant, là, vous savez, un bas collant. Moi, je les achète en paquet de 2 ou 3 chez Costco. Il y a un bon prix dans le noir, parce que le noir, pour moi, c'est un classique au niveau des bas. Je ne porterai pas des bas de d'autres couleurs que noir. Quand j'enlève les bas noirs, c'est parce que je passe à la peau. Donc, c'est ou des bas noirs ou la peau. J'ai pensé vous montrer ceux-là aussi et en vous les montrant, je pense aussi que je vais tenter de les inclure à ma garde-robe, à ma collection printemps. Ce sont des petits bas transparents, oui, mais avec un motif bien ordinaire, là, je veux dire pas de fleurs ou rien, c'est juste un motif quadrillé dans le fond. Et ça peut donner plus de clarté, c'est-à-dire que quand le soleil va être davantage là, oui, mais pas nécessairement assez chaud nécessairement pour avoir les pieds nus et les jambes nues. Quand viendra le temps où les routes, tout sera propre, là oui, je vais me promener pieds nus, mais avant, ça va peut-être être quelque chose que je vais inclure davantage à mes tenues. Donc un petit bas fancy dans le fond, mais un petit bas le fun, je pense, pour le printemps. Donc, je voulais l'inclure aux essentiels parce que on n'en parle pas assez. Mais qu'est-ce qu'on se met comme bas? Qu'est-ce qu'on met comme collant? Quelle couleur? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas? Ben moi, avec toutes mes tenues, je peux me permettre de porter des collants épais. Et comme je vous disais, quand viendra le moment où là, je vais me promener pieds nus, et là, je vais enlever les bas. Mais avant ça, j'enlève pas les bas. Un autre essentiel, une paire de jeans. Comme vous savez, j'aime beaucoup porter les jeans. Puis habituellement, je porte des jeans avec un peu de distress. Je trouve que le distress me donne du style. Je trouve que le distress donne du style aux jeans. Mais là, je suis allée avec un jeans qui n'est pas distress. Il est de couleur pâle, oui, mais il n'a pas du tout de distress dessus. Plutôt, il a la broderie. C'est des jeans que j'ai achetés chez Talbot. Elles ont la jambe coupée, je vous dirais, assez courte. Courte, je vous dirais, juste assez
pour que ma Chelsea Boots arrive parfaitement avec le bas du jeans. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment flatteur pour le printemps. Ça donne vraiment un aspect printemps au pantalon, que ce soit un pantalon, que ce soit une paire de jeans. Le fait que ça soit coupé un petit peu plus court, tout de suite, ça fait printemps. Le fait que la jeans soit très longue et qu'elle rentre, par exemple, dans la Chelsea Boots, c'est pas pareil. Celle-là qui est un petit peu plus courte, ça lui donne beaucoup de style. Il y a une petite fleur sur une des poches derrière. C'est pas trop, c'est juste assez. Ça fait quand même quelques saisons là, que la broderie, elle est tendance. On la voit, il y a beaucoup chez... il y en a partout de la broderie. Il y en a eu beaucoup chez Zara aussi. Et jusqu'à maintenant, je n'avais rien. Et ça continue. On la voit encore, la broderie, elle est encore là. Et je trouve ça vraiment beau. Je suis contente là, que cette année, au printemps, je vais avoir quelque chose comme ça. Parler encore au niveau des pantalons coupés. J'ai acheté un nouveau pantalon noir parce que mon autre pantalon que j'avais, c'est Chloé qui m'avait offert en cadeau. Je trouvais qu'il commençait à manquer d'élasticité. Je l'ai porté beaucoup. Il commençait à manquer d'élasticité. J'avais tendance à vouloir toujours les remonter. J'ai trouvé ceux-là vraiment pas dispendieux chez Costco. Et justement, il est coupé pas court, pas 3/4, c'est pas un pantalon court, il est quand même long, mais il n'est pas long au point de rentrer dans ma botte. Il va arriver juste à peu près comme la paire de jeans, juste en haut, à peu près pareil comme la Chelsea Boots. Et comme ça, je trouve que ça fait vraiment, mais vraiment printemps. Donc, elle ressemble beaucoup, c'est un pantalon qui ressemble beaucoup au pantalon que j'avais avant, dans un jersey vraiment très doux à l'extérieur. Ça colle pas, il n'y a pas de rien qui colle là-dessus, c'est très doux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un pantalon, surtout un pantalon noir, parce que Costco ont quand même des choses de qualité, mais pas cher quand même. Donc, j'ai remplacé mon pantalon noir par celui-là, qui va être parfait pour la saison printemps, puis été si je les porte. Donc, quelque chose d'autre que j'ai placé sur ma liste des essentiels. Oui, je vais porter mon imperméable, mais pour faire un changement, j'ai ajouté à mes essentiels, c'est la belle cape que j'ai achetée à l'automne. Et je pense que ça va être très beau aussi pour le printemps. Naturellement, pour le printemps frais. Pas le printemps chaud, mais le printemps frais, là, prochainement, je pourrais varier avec ma belle cape qui a les manches 3/4. Donc, le fait qu'il y a des manches 3/4, assurément, je dois porter des manches longues parce que ça ferait pas joli, je trouve, juste la cape. Avec quelque chose de manches courtes, il y aurait trop de peau qui paraîtrait avec une cape qui est quand même en lainage. Je trouve pas que ça ferait joli, mais le fait de porter quelque chose de long, je vais vous montrer, là j'ai quelques essentiels, quelque chose de long mais de léger, sous la cape, ça va être super. Donc, je vous l'avais montré déjà pour celles qui avaient regardé de ces vidéos-là. Acheté chez Zara, mais on en retrouve des capes. Il faut juste garder vraiment les yeux ouverts. J'en ai vu passer chez Winners, pas aussi belle que celle-là. J'en ai vu ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance, franchement, l'année passée. J'ai quand même payé, oui, un prix peu important, mais quand même de qualité Zara. Je veux dire, c'était pas excessif non plus. Puis elle a une belle qualité. Donc, je vais continuer de l'apprécier au printemps. Donc, les autres, je vais vous les montrer tout d'un trait parce que ça fait toute partie de la même catégorie selon moi. Et c'est dans la catégorie des petits chandails genre tricot, mais léger. Donc, tricot, si on parle de la petite laine, mais un petit tricot, par exemple, coton. Celui-là, c'est un petit tricot coton dans la couleur de rose balai. Rose balai, davantage, je commence à l'identifier comme un petit rose pêché. Donc, le fait que le rose balai, pour moi, c'était comme ça que je l'appelais, parce que selon moi, le rose balai, il y a une petite touche très chaude dans le rose balai. Donc, c'est pas
n'importe quel genre de rose qui me va bien. C'est vraiment le rose avec une touche très chaude dedans et la touche très chaude, je l'identifie comme étant le rose ballet. C'est la couleur que vous retrouvez partout sur ma chaîne, partout dans le fond, dans mon image de marque, un peu partout, c'est du rose ballet. C'est franchement ma couleur préférée et heureusement, mais elle est dans ma palette de couleurs. Je vous dirais que c'est celui-là. C'est celui-là qui a parti toute l'affaire quand j'ai vraiment découvert que j'aimais le rose ballet, que le rose ballet m'allait bien, que je me sentais bien quand je portais du rose ballet, que je l'aimais au point de vouloir en faire ma marque partout. Il a de l'usure celui-là, mais il me suit d'une saison à l'autre. J'avais plus de poids quand je l'appréciais plus. Maintenant, je le porte. Je continue de le porter parce que j'en ai franchement pas d'autre exactement de cette couleur-là. Un petit chandail léger comme ça. Donc, je trouve toujours à me mettre en valeur dedans quand je le porte. Donc, petit chandail comme ça, quand je vous parlais tantôt, qu'on peut porter avec pantalon, je peux porter sous, à l'intérieur de jupe, je peux porter par-dessus les pantalons, je peux porter sous mon imperméable, juste assez léger, pas trop chaud, mais quand même assez confortable aussi. La même chose avec la cape, il a les manches longues. Donc, des petits chandails comme ça, je trouve que ça fait très printanier. J'en ai différents à vous montrer, j'en ai acquis un nouveau. Dans le bleu c'est une couleur que je m'approprie. J'aime beaucoup le jeans, c'est un petit bleu pastel, un bleu chaud celui-là. On voit qu'il y a il y a une petite touche de jaune, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est pas un bleu froid, c'est vraiment un bleu pâle chaud. Je l'aime beaucoup, il est fait, je vous le montrerai là à porter, mais il est fait de façon vraiment particulière ici, on dirait pratiquement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est tissé de façon différente, donc c'est comme si ça nous donnait une bande qui fait en sorte qu'on dirait que c'est comme pas d'épaule. Je l'aime vraiment bien. Il est quand même assez droit, donc il fait très bien avec pantalon, tenue vraiment très simple, un petit pantalon pas dispendieux, un petit chandail vraiment pas dispendieux que j'ai eu à rabais chez Winners. Il avait quand même une belle valeur, mais je l'ai eu à rabais. Donc une petite tenue très simple qui va quand même être très habillée quand je vais porter avec tout le reste. Tu sais, tout le reste, la petite tenue de base, elle, n'est pas très dispendieuse, mais tout le reste vient vraiment rehausser tout le style. Et puis, le petit chandail, lave-porte, lave-porte, lave-porte. Éventuellement, je veux dire, il va avoir de l'usure et puis je vais passer à autre chose. Mais le fait de ne pas avoir payé très cher, davantage, je commence à identifier que c'est plus vers ça que j'aimerais m'en aller. Je dis pas que, tu sais, comme celui-là que j'avais ajouté à ma collection, qui a fait wow, qui est en cachemire, c'est super, mais j'aurais pas que ça dans ma garde-robe. Je veux dire, je pourrais plus vivre. Quand je porte ce chandail-là, je fais toujours tellement attention, je veux pas le tacher, c'est certain que je cuisine pas avec, pas que je cuisine nécessairement avec mes vêtements, mais je voudrais pas être toujours aux aguets à faire attention à mes vêtements parce que là, ça devient plus agréable de vivre. J'en ai ajouté un vert, c'est tout nouveau. Donc, je veux pas aller en toute folie dans ma garde-robe. C'est pas parce que j'ai identifié ma saison et que dans ma saison, il y a de nombreuses couleurs que je veux partir en folie. Comme je vous disais tantôt, j'analyse, je suis encore beaucoup en analyse. Je veux tellement pas ajouter rien à ma garde-robe qui va faire, qui va dormir, qui va avoir été des mauvais achats. Donc, je reste quand même avec mes couleurs de base, mais j'ajoute. Donc là, celui-là, dans une couleur totalement dans ma palette de couleurs qui est la saison printemps, un petit vert sur le vert kaki mais très pâle, donc qui va parfaitement à mon visage. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est parfaitement parce que je suis entourée de lumière qui peut-être amène du gris à mon teint, mais à la lumière du jour c'est vraiment une couleur qui me va bien. Donc un petit chandail, la même chose, tissé là, légèrement, mais quand même une petite chaleur, mais pas trop, à manches longues, tissé en petit coton, celui-là.
qui était déjà dans ma garde-robe. Je n'en parlerai pas de long en large, mais un petit chandail dans le blanc cassé, aussi très léger, que j'aime bien porter au printemps avec l'encolure dans le doré. Un autre qui était déjà dans ma garde-robe, un autre petit tricot dans le fond, mais très léger, dans la couleur, je vous dirais, comme taupe, avec du doré dedans, donc il y a une petite brillance dedans, donc ça se porte très bien avec, comme je vous ai montré tantôt, là, le beau pantalon. Vous l'avez vu, mais c'est encore un petit tricot léger. J'avais le goût cette saison-ci, vu que j'ai découvert que cet imprimé-là, il est super là, pour les tons chauds, donc comme les souliers, je ne porterai pas et les souliers et le chandail. Ça, c'est un non, 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 mais un des deux à la fois. Donc, je l'avais porté avec autre chose en dessous. Mais j'ai constaté que c'est quand même assez imprimé, c'est quand même assez comme occupé comme imprimé que de le porter juste vraiment sur la peau, le plus discret possible. Je trouve que c'est comme ça qu'il est le mieux porté. Donc, le genre de petite veste qu'on peut porter quelque chose en dessous puis le laisser ouvert ou le fermer, mais il se porte aussi très bien fermé. Il est bien fait là, pour être porté comme ça. Et puis, ben, en tout cas, c'est super, assez léger et tout. Et le dernier, mais non le moindre, c'est une nouveauté aussi que j'ai ajoutée dans la couleur de doré. Alors, quand je vous ai parlé des tons chauds, des tons froids, j'aurais pu sortir ce chandail-là si je l'avais eu parce qu'il est totalement doré, donc dans les tons chauds. Donc, pour faire les tests, pour voir est-ce qu'on est de la famille des tons chauds ou des tons froids, on peut placer quelque chose de comme ça, très doré devant soi et quelque chose de très argenté pour venir vraiment définir est-ce qu'on est plus ton chaud ou ton froid, les yeux, est-ce qu'ils sont plus illuminés quand on met du doré près de soi ou ça arrive quand on porte du argenté. Donc, je n'avais jamais appartenu quelque chose de tout doré comme ça, sauf une chose là, que je vous ai montré, c'est une petite veste coupée que j'ai fait réparer, qui a été réparée, mais finalement ça a été réparé pas correctement pour bien m'adonner, donc je ne peux plus la porter maintenant, mais quelque chose de léger comme ça, c'est une première, donc je l'aime beaucoup en plus, c'est un wow. Quand ça fait wow, la plupart du temps, ça passe sur des cintres perlés en perles dans ma garde-robe. J'en ai quelques-uns comme ça, mon imperméable est sur un, parfois c'est une robe. Je fais passer ce que j'adore dans ma garde-robe sur un beau cintre. Il y a une ceinture au devant, donc c'est quelque chose qui ressemble comme à une petite veste, des poches au devant, mais moi je vais le porter vraiment tout boutonné. Il est écolleté. Selon Chloé, elle me disait « Mais non, maman, c'est pas écolleté, ça te convient bien. » Je le trouve un peu trop écolleté pour ma préférence. Donc, ce que je vais faire, j'ai un genre de petit dessous, là, une petite camisole qui est de couleur peau. Je peux la porter de deux côtés que j'ai acheté chez Nordstrom. Elle est vraiment, vraiment bien faite, géniale, soit col rond. Ou si je la porte de l'autre côté, elle a le col en V, mais le col en V, il est plus haut. Je pense que ça va se marier vraiment bien avec. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je suis persuadée là, que ça va vraiment bien faire avec. En la portant sur le côté en V, ça va juste remonter le V. Et puis, il y a tous les boutons dorés comme ça. En arrière, c'est un tissu plus soyeux. Ah, c'est vraiment, là, c'est soyeux, c'est bien coupé avec le beau pantalon noir. Ça fait vraiment sublime. Et c'est une petite veste, là, comme ça, de chez Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, c'est un designer américain qui, la plupart du temps, a quand même un prix moyennement élevé. Là, je l'ai eu vraiment, mais à rabais chez Winners. C'était vraiment super. Donc, c'est un petit wow là, dans ma garde-robe. Un doré dans ma palette de couleurs. Et plus que ma palette de couleurs, dans ma famille des tons chauds. Et d'autres. Quelques autres affaires. Là, je vais vous avoir écrit les chiffres tout en continuant. Je continue d'aimer les jupes, je continue de travailler sur ma taille, je continue de
de faire attention au pain, tout ça. Je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, mais le poids continue d'aller au ventre, donc c'est un défi constant pour moi et c'est aussi une motivation pour moi. J'aime tellement porter des jupes et le fait que je prends mon poids surtout autour de la taille, bien, en partant, il s'en va autour de la taille. Je vous dirais que j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'ai pas aimé porter des jupes. Je trouvais pas que c'était flatteur, ça m'avantageait pas. Là, j'aime porter des jupes et puis je veux continuer à en porter. Donc, au printemps, là, on est comme, oui, au printemps, mais pour moi, c'est encore des températures très hivernales. Donc, je continue d'apprécier mes jupes qui sont plus en laine. Celle-là, c'est quelque chose que j'ai acheté sur la fin de l'hiver, en fait, avec certaines autres choses là, que j'avais achetées chez Talbot. Je vous en ai pas parlé beaucoup parce que je manque de temps. Je vais vous parler tellement que je manque de temps. Mais je l'avais eu à rabais, donc elle est toute en lainage, dans la couleur de kaki foncé. Mais ça va être beaucoup trop chaud pour le vrai printemps, plus chaud dans le fond. Donc, j'ai trouvé celle-là qui, à la luminosité, là, ne semble pas sortir du tout de la même couleur que celle-là. Mais quand on la regarde à la luminosité du jour, à la vraie lumière, elle sort vraiment kaki. Elle sort pas brun comme ça, elle sort vraiment kaki. Avec des boutons au devant. Elle est coupée, je vous dirais, légèrement en forme de A. Vous savez, la A-line, mais pas trop parce que ça ne me convient pas trop, les A-lines. Ça fait trop mettre d'emphase à la taille et ma taille n'est pas si fine que ça, donc je ne veux pas puis aller l'accentuer. Une jupe qui descend quand même bien, mais un tout petit peu, je vous dirais, évasée. Ça m'adonne. Ça me convient. Celle-là, je l'aime vraiment. Celle-là, vraiment, cette kaki-là, la façon qu'elle est faite, là, des plis au bas, je vais vous faire un plein-plan tantôt pour vous montrer ma tenue. Je l'aime beaucoup. Tous les boutons au devant, je l'aime bien. Elle est très légère, elle n'est pas trop courte, elle est juste pas trop longue non plus, elle est vraiment parfaite. Elle va être parfaite pour la saison. Donc, j'aime beaucoup les jupes. Selon moi, une jupe, c'est un essentiel dans ma garde-robe. En tout cas, couleur kaki, comme je vous disais, c'est pour moi, c'est comme un classique, c'est comme une couleur neutre. C'est une couleur de base qui s'agence avec toutes les autres couleurs dans ma garde-robe. Donc, au lieu d'avoir une jupe noire, bien une jupe kaki. Donc, c'est un foncé, c'est un classique, c'est un neutre, mais qui n'est pas noir, qui fait changement, puis qui rehausse beaucoup mon teint, qui va avec mes couleurs dans ma palette de couleurs. Puis le fait comme ça là, de choisir d'autres couleurs, je trouve que ça développe davantage le style. On va vers des couleurs autres que le noir, bien, ça développe davantage le style, puis je trouve que ça fait tape à l'œil, vraiment, tu sais, ça fait comme ça, en tout cas ça inspire le style, si je pourrais dire, mettre le mot dessus, ça inspire à se styler. Moi, quand je vois des dames bien stylées, ça m'inspire à vouloir faire pareil. Puis je trouve que d'aller avec des couleurs comme ça, là, davantage, je trouve que ça demande un effort d'aller avec des couleurs. Parce que le noir, lui, c'est un classique, c'est un sure shot. Tandis que les couleurs, on doit avoir travaillé le style. J'essaie de le travailler. J'essaie vraiment de le travailler. Une robe, c'est franchement un classique dans ma garde-robe. C'est si simple, c'est tout d'un trait. Elle aussi, elle sort plus sur un brun, mais elle est vraiment kaki. Elle est très kaki même. Elle est en coton. Je pense que c'est le coton qui fait le reflet avec la lumière. Parce que je la colle contre moi. Puis c'est exactement pareil. Puis ici, c'est pas pareil. C'est drôle, hein? Ici, c'est pareil. Pareil. Elle est à manche 3/4. Elle est dans un petit coton, quand même assez épais, je vous dirais, qui se tient, une belle qualité, avec une belle broderie, genre, mais surlevée, avec des fleurs au devant comme ça, très féminine, tout doucement, des petites ceinture comme ça pour définir les épaules, avec les manches 3/4, avec la belle ceinture à la taille.
Puis elle aussi, elle descend un peu évasée, mais pas trop. Elle fait vraiment bien. Elle fait vraiment bien. Elle n'est pas trop longue ni trop courte. Elle arrive vraiment juste bien là au genou. Et c'est aussi un achat que j'ai fait chez Talbot à rabais. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tout était à rabais. J'ai eu des prix vraiment phénoménal. Phénoménal. C'est... Talbot, là, c'est vraiment dans la boutique top là, que j'ai. Je veux dire, oui, j'aime Winners, je continue d'aimer ça, mais Talbot, c'est pas compliqué, premièrement. Et tout est fait très féminin, hein, très ladylike. Je veux dire, les vêtements me font dans des tailles qui m'avantagent. C'est pas des coupes coupées trop jeunes, c'est pas... il manque pas de tissu nulle part, ça fait bien. Ça fait bien. Quand ça fait bien. Je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai transformé. Comme vous savez, j'aime porter les jeans, alors j'en ai une dans mes essentiels naturellement. J'aime beaucoup les t-shirts aussi. Et ça, des t-shirts, je veux dire, c'est un passe-partout pour moi. J'avais ajouté celui-là, qui est dans un rose, mais un rose balai, c'est-à-dire qu'il y a une petite touche de jaune là-dedans. Il n'y a absolument pas de bleu. C'est un jaune vraiment, pas un jaune, mais c'est un rose vraiment très, très chaud, avec une une moyenne encolure. Je me sentais un peu comme... Il est rose, il est pâle. Pour le porter, là, l'hiver et là, au printemps aussi, j'ai trouvé que de le doubler comme ça faisait tout un changement. Je le double avec un t-shirt dans le blanc. Le blanc n'est pas dans ma palette de couleurs, mais le fait de ne pas porter que du blanc, puis de le couper avec le rose, d'une part, ça coupe le blanc, et d'autre part, ça donne un peu plus de texture, un peu plus de style à juste mon simple t-shirt. Donc c'est un petit quelque chose que j'aime beaucoup de ce temps-là. Il était très bas, le col du chandail dans le blanc. Et s'il avait été trop haut, ça aurait été moins joli. Mais là, mon col rond est déjà bas. Puis mon col en V, il était bas, mais pas si bas que ça quand même. Donc ça vient juste compenser légèrement. Puis ça me donne, comme je vous disais, de la texture et puis du style aussi. Ça conclut pour les 12 essentiels que j'avais identifiés. Si j'avais en ajouté un, je vous dirais d'ajouter un rouge à lèvres. Même si ce n'est pas par rapport au style, tout ça, un rouge à lèvres dans notre palette de couleurs. Comme moi, si on est de la saison printemps, aller chercher un beau rose balai, un beau pêche pour vraiment venir rehausser le teint chaud du printemps. Si on est de la saison hiver, par exemple, d'aller se choisir un beau fuchsia, là, une belle couleur printanière, mais selon notre saison. Donc le fuchsia, c'est une très belle couleur pour les hivers d'entre vous. Pour la saison été, eh bien, vous pouvez aller vous choisir un beau rose doux, le rose des roses, le vrai rose avec la petite touche bleutée à l'intérieur, quelque chose de pâle mais de rose. Ensuite, la saison automne, orangé, plus pâle que ce qu'on porterait peut-être en hiver ou en automne. On adapte selon la saison parce que tout le monde veut ce regain d'énergie-là, tout le monde veut célébrer le printemps, mais on le célèbre avec les couleurs qui sont dans notre palette de couleurs. Le beau orangé quand même assez vif pourrait être vraiment joli pour l'automne, pour la saison d'automne, mais au printemps. Pour moi, ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui parce que je suis encore habillée dans mes tenues hivernales, malgré que je l'ai porté quand même récemment, ce rouge à lèvres-là. C'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, je vous l'ai montré. Il s'appelle Pillow Talk. Je dirais que celui-là, oui, qu'il me convient bien, je pense.
Il est à la base rosé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chaud dans le Pillow Talk. C'est pour ça que j'avais choisi celui-là. C'est celui-là qui semblait, là, malgré que je l'ai commandé en ligne, c'est celui-là qui, selon moi, ressortait avec une pigmentation là, de plus de chaleur. Et compte tenu que c'est une couleur mat, j'aime beaucoup les couleurs mat dans les rouges à lèvres, mais au printemps, peut-être on peut aimer une belle lèvre plus brillante, plus avec plus d'éclat par exemple. Et je l'ai essayé, je l'ai porté même, Pillow Talk, donc un rouge à lèvres mat dans ma palette de couleurs. Et j'ai ajouté par-dessus ce que Chloé m'a offert pour mon anniversaire. C'est un brillant à lèvres, mais pratiquement très imperceptible dans la couleur de rose très pâle, mais ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste faire briller mon rouge à lèvres et il n'amène pas un ton froid du tout, il garde vraiment le ton chaud. Puis il fait briller ma lèvre, je vous dirais, doucement, subtilement. C'est un beau petit combo que j'adopte là, pour la saison du printemps. Merci d'avoir passé tout ce temps-là avec moi. Je suis passionnée. Je vais vous laisser ainsi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. C'est ce que les perles les plus perlées font. Elles restent jusqu'à la toute fin, hein, un peu comme la visite dans le temps des fêtes. Il y a certains membres de la famille qui vont rester plus longtemps, il y a certains amis qui vont rester plus longtemps, avec lesquels on a de la difficulté à se séparer. Bien, je me sens comme ça avec vous. Je l'ai ressenti beaucoup dans le live et quand vous restez comme ça jusqu'à la fin, bien, je me sens que je suis avec les perles les plus perlées de ma chaîne et je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un merveilleux printemps, un bon ménage de garde-robe. Sélectionnez ce que vous appréciez le plus dans vos tenues. Peut-être vous offrir, si vous avez la chance de vous offrir quelque chose de nouveau, mais un bon ménage. Hein? Un bon ménage, je le dirai jamais assez souvent. C'est ce qui, pour moi, m'amène le plus de bonheur. C'est ce qui me permet de voir le plus clair dans ce que j'ai et d'apprécier davantage ce que j'ai. Aujourd'hui, je sais que je vous ai présenté quand même des choses que j'avais. Je vous ai quand même présenté quelques nouveautés, je l'avoue. Mais c'est ce que je fais ici sur ma chaîne. Je vous présente aussi des nouveautés. Il faut que je vous garde aux aguets. J'aime vous garder aux aguets. J'aime être capable de vous renseigner peut-être sur les différentes tendances, mais surtout sur les classiques. C'est une passion pour moi de les découvrir, ces classiques-là, davantage d'en appartenir et surtout bien de les partager avec vous. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, où que vous soyez en ce monde. Moi, je pense à vous, je suis avec vous en pensée et je vous envoie toute ma lumière.